Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que je vous retrouve en pleine forme. Parce que c'est vrai que là, on a eu un été super beau. En tout cas en France, c'était le cas. On a eu énormément de beau temps. Donc je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez sur la planète, mais j'espère que vous avez autant profité que moi, que vous vous êtes fait plaisir, que voilà, vous avez eu des super beaux moments de partage avec ceux que vous aimez, que ce soit autant les humains que les animaux, que vous vous êtes ressourcés, que vous avez pleinement profité de vos vacances ou en tout cas de l'été. À travers les échanges que j'ai avec les gens, donc les gens qui me suivent, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui ont un manque de confiance en elles, qui ont un manque d'estime d'elles-mêmes et donc d'amour d'elles-mêmes, parce que en fait tout ça, ça va ensemble. C'est parce qu'on a un manque d'amour de nous-mêmes que du coup on a un manque d'estime et un manque de confiance en nous. Donc c'est logique que si vous en avez un des trois, vous ayez les trois en fait. Alors pourquoi est-ce que moi je peux parler de ça? Pourquoi est-ce que je peux peut-être vous aider à avoir plus d'estime, plus d'amour, plus de confiance en vous? C'est parce que moi je suis passée par tout ça. Je suis passée par le fait de me juger, de me traiter très durement, d'être toujours en train de chercher à être mieux, de chercher à faire plus, à avoir plus pour avoir la sensation d'avoir plus d'importance, de plus exister aux yeux des autres. Parce que c'est ça, quand on manque de confiance en nous, quand on manque d'estime et d'amour de nous-mêmes, on rentre dans un espèce de cercle vicieux où on va chercher toujours à être plus, à avoir plus, à faire plus pour avoir de la reconnaissance des autres, pour plaire aux autres, pour avoir la validation des autres, pour éviter que les autres nous jugent parce que du coup, on est focalisé en fait sur les autres. On est dans une dépendance affective vis-à-vis des autres. On se sent agité, on se sent stressé, on se sent insécure tout le temps. Donc on a besoin de cette validation des autres. Mais voilà, tout ça, ça fait qu'on ne se sent pas bien avec nous-mêmes et qu'on n'ose pas être nous-mêmes. On n'ose pas suivre ce qui est important pour nous. On n'ose pas réaliser ce qui nous tient à cœur. Donc si vous aussi vous vous sentez comme ça, j'aimerais partager avec vous, moi, la première chose qui m'a vraiment aidée à sortir de là. La première chose qui a fait que petit à petit, ensuite, j'ai pu reprendre confiance en moi, avoir de plus en plus d'estime de moi-même, de plus en plus d'amour de moi-même et petit à petit, justement, commencer à prendre soin de moi, commencer à m'accepter comme je suis, commencer à m'affirmer, commencer à pouvoir vraiment m'écouter, me prendre en compte, me respecter et agir en cohérence avec ce qui est vraiment important pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est donc que cette première chose à faire quand on veut retrouver justement confiance et estime de nous? C'est tout simplement le fait de changer nos discours intérieurs. Quand on manque d'estime de nous-mêmes, quand on manque d'amour pour nous-mêmes et donc de confiance en nous, parce que tout ça, ça va ensemble, je le répète, on a des discours intérieurs qui vont avec. Parce qu'il faut vraiment bien se rappeler, il ne faut pas oublier qu'on crée à partir de nos pensées, on crée à partir de nos émotions, on crée à partir de notre vibration, parce que c'est un monde d'énergie. Tout est énergie en fait. Donc on ne s'en rend pas forcément compte, mais pourtant c'est réel. Et si on regarde bien, plus de 90% de nos pensées sont les mêmes que celles d'hier. Et donc ça fait qu'on est tout le temps en train de se raconter la même chose, souvent de façon inconsciente. Donc du coup, il y a des émotions qui vont venir avec ces pensées, ces discours intérieurs, et c'est ce qu'on va vibrer, et c'est ce qu'on va attirer, donc ce qu'on va vivre. Alors, pour changer ça, il faut déjà en prendre conscience. Moi, je vois énormément de gens qui me disent « je veux avoir plus confiance en moi, je veux m'aimer plus, je veux me respecter plus », mais ils me parlent en me disant « je suis trop nulle, je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais, personne ne peut m'aimer, etc. » Ça, c'est le genre de discours qu'il faut vraiment éradiquer de votre vocabulaire, de vos pensées. Et quand vous le
vous le prenez en flagrant délit parce qu'on a tellement l'habitude de penser ces choses-là, on a tellement l'habitude de partir dans ces pensées-là, de les croire et de les suivre, que forcément elles vont revenir, au début en tout cas. Mais le truc, c'est pas forcément donc qu'elles disparaissent au début, mais c'est d'en prendre conscience, et une fois qu'elles sont là, que vous voyez, par exemple, vous avez une pensée qui dit « Ah, je suis trop nul, je suis qu'une merde ». Ça, c'est quelque chose que souvent, on peut se dire quand on manque de confiance en nous ou quand on n'a pas assez d'estime de nous-mêmes. Eh bien, dans ces moments-là, quand vous prenez conscience de cette pensée qui est arrivée en vous, au lieu de la suivre et de vous dire « Ah oui, c'est vrai, je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais », non, là, vous stoppez et vous changez cette pensée. C'est-à-dire, au lieu de vous dire « je suis trop nul », eh bien, peut-être de vous dire « ça, je ne connais pas, mais je suis complètement capable d'apprendre. Et je vais tout mettre en œuvre pour y arriver, parce que c'est complètement possible pour moi de le faire. » C'est ce genre de discours qu'il va falloir instaurer petit à petit en vous, à la place de ce que vous avez actuellement, à la place de tous les jugements que vous avez envers vous-même, à la place de vos peurs, à la place de toutes les choses qui vous amènent pas quelque chose de constructif, qui vous amènent pas à être de plus en plus vous-même, à vous sentir de plus en plus heureux, à avoir de plus en plus confiance en vous, à vous sentir simplement bien avec vous-même et avec les autres. Tous les discours négatifs que vous avez, il faut les changer en positif. Et ça, c'est super, super important. Donc je le répète, si vous avez par exemple une croyance limitante comme personne ne m'aimera jamais parce que je ne suis pas assez bien, dès que vous prenez conscience de cette pensée, dès qu'elle arrive en vous, il faut tout de suite pouvoir la changer en quelque chose de positif. Par exemple, je suis ce que je suis et il y a des gens à qui je vais vraiment correspondre. Et il y en a d'autres où ça ne va pas être le cas et c'est ok parce que ces gens-là, j'ai rien à faire avec eux. Ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi, ils n'ont pas les mêmes aspirations que moi, ils ne vont pas dans le même sens. Donc, ça n'a pas d'importance si je ne leur plais pas. Mais par contre, il y a plein de monde à qui je plais, qui m'aiment et il n'y a aucun souci. Je vais trouver ce qui me correspond. Donc, c'est un exemple. Après, c'est à vous de sentir la phrase qui vous correspond à vous. L'important, c'est vraiment de changer les phrases négatives en quelque chose de positif. Parce que plus vous allez faire ça, plus petit à petit, vous allez vous autoriser à vous aimer comme vous êtes. Vous allez aussi vous autoriser à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous. Vous allez vous autoriser également à simplement vous affirmer, à pouvoir dire non quand c'est juste pour vous, ou oui quand c'est juste pour vous, alors que peut-être avant vous en étiez incapable. Vous allez aussi vous autoriser à poser des objectifs qui sont en cohérence avec vraiment ce qui est important pour vous et puis à les réaliser, à oser mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour les réaliser. Moi, je vous assure que je suis passée par tout ça, par toutes ces difficultés, par tout ce défi d'être simplement soi-même, de s'autoriser à être soi-même. Et c'est à travers justement ce changement intérieur, ce changement de regard intérieur que ça a bougé réellement. C'est vrai qu'on a souvent aussi la croyance du coup que ça ne va pas marcher, c'est pas possible que ça marche juste en changeant une pensée. Eh bien si, je vous l'assure. Donc si vous vous prenez en flagrant délit en train d'avoir des pensées négatives envers vous-même, faites l'effort de les changer. Faites l'effort déjà d'en prendre conscience, d'être vraiment présent à ça, et puis de les changer. Et je peux vraiment vous assurer, je me répète, je sais, mais c'est vachement important, je peux vous assurer que ça va changer votre vie réellement. Voilà, eh bien j'espère que ça va vous aider autant que moi ça m'a aidé. Vraiment pratiquez, essayez. Ne vous dites pas ça va pas marcher ou ne vous dites pas ça va marcher sans essayer. Faites votre expérience. C'est par l'expérience qu'en fait aussi on prend confiance en soi, parce que quand vous écoutez quelque chose qui sonne juste pour vous, passez à l'action. L'action, c'est super important dans ce monde. C'est un monde matériel. Il faut agir dans la vie. On ne peut pas juste avoir des belles idées, il faut les mettre en pratique.
Donc si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour rien. La vie, elle a mis cette vidéo face à vous parce que, voilà, il y a quelque chose à faire là. Et pour vous aider à prendre confiance en vous, pour vous aider à avoir plus d'estime de vous-même, mettez tout en œuvre pour y arriver. Donc je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à passer à l'action, c'est-à-dire à prendre conscience de toutes les phrases négatives, de toutes les pensées négatives que vous avez envers vous-même et de les changer, de les transformer en positif. Et à partir de là, vous allez voir que les choses vont changer petit à petit. Et c'est normal, je le répète, que des pensées négatives viennent encore, parce que c'est une habitude que vous avez prise de les nourrir. Donc forcément, elles vont venir. Mais moins vous allez les nourrir, plus vous allez donc les transformer en quelque chose de positif, moins elles vont venir. Moins vous allez les voir apparaître devant vous, apparaître en vous. Elles vont finir par disparaître, naturellement. Si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire parce que j'aime beaucoup échanger avec vous, j'aime beaucoup vous lire, savoir ce que vous vivez. Et voilà, si ce genre de contenu vous donne quelque chose de positif, vous apporte quelque chose de positif, eh bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de cette vidéo. Et en attendant de vous revoir, que ce soit via Facebook, dans une autre vidéo ou par tout autre moyen, eh bien je vous souhaite une très très belle journée. Bye!